Jade et le royaume magique. Un invité sans gêne. Un lézard fin et longiligne s'extirpe de la fontaine. Son corps bouche encore le conduit qui permet à l'eau d'être expulsée. En nous voyant, il plonge dans le bassin. « C'est Toajin !» me dit Madame Toshi. « Un dieu lézard capable de se glisser dans les tuyaux les plus étroits. » À l'aide de ses petites pattes palmées et de sa longue queue qui ondoie derrière lui, il nage très vite. Il remonte à la surface pour nous adresser un regard très contrarié. « Vous osez me déranger !» nous lance-t-il en zozotant. « Vous allez le regretter !» Il commence à battre l'eau avec sa queue. Ses mouvements rapides et puissants provoquent un vacarme impressionnant. « Il cherche à attirer l'infirmière !» m'avertit Madame Toshi. « Ha ha !» s'amuse Toajin. « Vous allez avoir des ennuis !» Nous décidons de quitter les lieux au plus vite. Hélas, nous sommes à peine sortis que des pas résonnent dans le couloir. « Vite, cache-toi !» me souffle Madame Toshi en me poussant vers une porte voisine. Je l'ouvre, me glisse dans la pièce totalement noire et reste appuyée contre la porte. Des voix me parviennent de l'autre côté. « Madame Toshi, que faites-vous debout à cette heure ? Vous allez réveiller les pensionnaires. »« J'ai soif, » répond ma nouvelle amie à l'infirmière. « Mais mon robinet ne fonctionne pas à cause de ce maudit yokai. Alors j'allais à la cuisine. »« Madame Toshi, oubliez un peu cette histoire de yokai. Cela vous empêche de dormir. Laissez-moi vous raccompagner à votre chambre. Je parie que je réussirai à faire couler l'eau. » « Nous verrons bien. » Je les entends s'éloigner. J'avance ma main à tâtons contre le mur pour trouver l'interrupteur. 2 rangées de néons s'allument. C'est la bibliothèque réservée aux résidents. Elle compte un nombre impressionnant d'étagères remplies de livres. Mais c'est une grande photo accrochée au mur du fond qui retient mon attention. Un arbre immense domine une petite clairière, au centre de laquelle se trouve une source entourée de pierres et d'une cordelette sacrée. C'est le suji au pied duquel j'ai laissé mon vélo. Je retourne discrètement jusqu'à la chambre de Madame Toshi et colle mon oreille à sa porte. « L'infirmière est partie !» me chuchote une petite voix. Une nouvelle fois, je sursaute et découvre Madame Okada derrière moi. « Désolée de t'avoir effrayée, » s'excuse la vieille dame. « Madame Toshi t'attend. » Je remercie Madame Okada qui regagne sa chambre, frappe doucement à la porte de Madame Toshi. Elle m'ouvre sans bruit et m'attrape la main pour me faire entrer. « Oh, je suis heureuse que tu aies échappé à l'infirmière, » me confie-t-elle. « Moi aussi, et je pense avoir découvert pourquoi notre lézard agit ainsi. Explique-moi vite. » Avant, nous devons tendre un piège à Toajin afin de lui parler. « Dites-moi ce qui pourrait l'attirer ici. » Madame Toshi réfléchit un instant. « Il aime beaucoup le lait de soja, mais je n'en ai pas. » Un morceau de tofu ferait-il l'affaire ? Oui, puisque c'est à base de soja. Alors, j'ai ce qu'il nous faut. Je me précipite dehors en repassant par la fenêtre. Près du suji, je retrouve Akihiro qui, après avoir vidé la bouteille de soda, s'apprête à attaquer le tofu. « Hé !» proteste-t-il au moment où je lui prends des pattes. « J'en ai besoin, » dis-je en repartant aussitôt. « Il reste très peu de temps, » me lance-t-il. « Dépêche-toi !» Je regagne la chambre en courant, puis referme la fenêtre derrière moi. Il faut boucher toutes les issues, sauf le robinet. Madame Toshi hoche la tête. Elle a deviné mon plan. En quelques minutes, à l'aide de rubans adhésifs, de mouchoirs et même de chaussettes, nous condamnons les moindres ouvertures. Lavabo, toilettes, grille d'aération et seuil de porte.
Je frotte ensuite le morceau de tofu contre l'extrémité du robinet avant de le poser un peu plus loin sur le sol. Cette fois, tout est prêt. Madame Toshi éteint le plafonnier, ne laissant qu'une petite lampe de chevet allumée, près de son lit. Elle se couche et ferme les yeux pour faire croire qu'elle s'est endormie. Toajin n'est pas loin à se manifester. Ça sent drôlement bon, Izzy. Sa tête apparaît à l'extrémité du robinet qu'il s'empresse de lécher. Il continue à se glisser hors de son repère et hume en direction du tofu. Mais non, je ne rêve pas, se réjouit-il en bondissant sur le sol. Je sors aussitôt de ma cachette et je bouche le robinet avec un gros morceau de ruban adhésif. Ah, un piège! Panique Toajin. Au secours! Au secours! Il court dans tous les sens pour retrouver une autre issue. Ne te fatigue pas, lui lance Madame Toshi en se redressant. Tu ne pourras pas sortir d'ici. Je veux seulement te parler, dit Yokai pour le rassurer. Force est de constater qu'il n'y a aucun moyen de s'enfuir. Il s'arrête enfin de courir. La maison de retraite n'aurait-elle pas été construite dans une très ancienne forêt, à l'emplacement précis d'une source? Le petit dieu se tourne vers moi. C'est là que je vivais, acquiesce-t-il. Est-ce cette même source qui alimente aujourd'hui la Rogine en eau? Oui, et j'en suis toujours le Kami, s'emporte Toajin. Les hommes m'y ont emprisonné. Ils méritent de payer. C'est pour cela. Tu veux nous obliger à partir d'ici en nous rendant la vie impossible, devine Madame Toshi. C'est normal. J'étais là en premier. Peut-être, je réplique, mais il faut que tu saches que la maison ne sera jamais abattue, quoi que tu fasses. Mais je veux que tout redevienne comme avant. Pour que Toajin change d'avis, j'ai intérêt à me montrer convaincante. J'imagine que tu connaissais les yokai qui habitaient la forêt. Évidemment, me répond-il. J'avais plein d'amis, mais ces lâches sont tous partis. Ils ont sans doute trouvé un endroit plus tranquille. Moi, je n'abandonnerai jamais, jamais. Je te comprends, lui dis-je en ôtant le ruban du robinet. Aussi, je te rends ta liberté. C'est vrai? Je peux partir? Bafouille-t-il. Tu es drôlement gentille. Alors qu'il s'apprête à entrer dans le robinet, j'ajoute. Je te souhaite de bien t'amuser tout seul dans tes tuyaux. Toajin se retourne surpris. Je ne suis pas si pressé que ça. On pourrait discuter encore un peu et partager le morceau de tofu. Non, non, je lui réponds. Nous ne voulons pas te retarder. Dès l'aube, il faut que tu embêtes les résidents de cette maison. C'est-à-dire que tu as beaucoup de travail, j'ajoute, car tu n'as personne pour t'aider. Tu es tout seul. Des petites larmes se forment au coin des yeux de Toajin. Je me rapproche de Toajin, je tends la main vers lui pour essuyer ses larmes. Puis je lui caresse doucement la tête. Moi aussi, j'ai perdu mes amis quand j'ai quitté la France pour m'installer au Japon, je lui confie. Mais aujourd'hui, je suis heureuse, car j'en ai trouvé de nouveaux. Tu as de la chance, soupire tristement Toajin. Il existe un endroit tout près de chez moi où il y a beaucoup de yokai et de jolies sources. Je suis sûre que tu y seras très heureux. Le petit lézard redresse la tête vers moi. Elle dit la vérité, confirme Madame Toshi. Je connais le mont Myoko et c'est un lieu merveilleux. Mais comment pourrais-je m'y rendre? Demande Toajin. Je ne peux pas rester
très longtemps hors de l'eau. Je vous prête ce vase, propose la vieille dame, à condition que Jade me le rapporte. J'y mettrai même un bouquet de fleurs. Quant au transport, aucun problème, j'ai un vélo particulièrement rapide. Madame Toshi remplit son vase d'eau fraîche sans difficulté, cette fois. Puis elle le présente à Toajin. Ce dernier hésite. « Il ne faudra pas trop me secouer, prévient-il. Ce morceau de tofu t'aidera à mieux supporter le voyage ? Je lui demande. Le lézard le dévore des yeux avant de s'en emparer et de plonger à l'intérieur du vase. Il ne me reste qu'à te remercier, Jade, me dit Madame Toshi. C'était un bonheur et un honneur pour moi de vous rendre service. Nous nous saluons plusieurs fois, comme le veut la tradition. Puis, la vieille dame m'aide à regagner le parc par la fenêtre. Souhaite le bonjour à Akihiro de ma part, me chuchote-t-elle. Je n'y manquerai pas, Madame Toshi. À bientôt. Au revoir, dit une voix derrière moi. Surprise, je manque de lâcher le vase. Oh, je suis vraiment incorrigible, s'excuse encore Madame Okada à la fenêtre voisine. À bientôt, je lui réponds. Et ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Madame Toshi va tout vous raconter. Le vase entre les mains, je retrouve mon ami Tanuki, déjà installé dans le panier. Il m'accueille avec un air catastrophé. Vite, Jade, les Kikiyotata ne vont plus tarder à se métamorphoser. Je lui confie le vase. Je te présente Toajin, lui dis-je en montant sur le vélo. C'est lui qui perturbait la vie des résidents. À présent, il vivra sur le mont Myoko. Le vieux Tanuki jette un œil au-dessus du vase. Je vois qu'il aime le tofu, ronchonne-t-il. C'est délicieux, confirme Toajin en sortant la tête de l'eau. Je pédale de toutes mes forces dans l'allée du parc et crie à mes passagers. Accrochez-vous, on décolle! Les Kikiyotata soulèvent le vélo dans les airs. Je me retourne et j'aperçois Madame Toshi et sa voisine à leur fenêtre qui nous adressent un signe de la main. Mais je ne peux pas lâcher mon guidon pour leur répondre. Nous nous élevons de plus en plus haut. La ville devient un tapis de lumière qui disparaît rapidement derrière nous. J'ai l'impression d'être une comète qui traverse le ciel. Si des gens lèvent la tête, ils me prendront sûrement pour une étoile filante. « Pédale plus vite !» me crie Akihiro. Mon ami Tanuki n'est pas rassuré. Quand les premières Kikiyotata perdent leurs ailes pour se transformer en petites graines qui tourbillonnent vers le sol, c'est à mon tour de paniquer. Les Kikiyotata sont de moins en moins nombreuses. Heureusement, le mont Myoko apparaît. Même si nous descendons un peu trop vite à mon goût, je tire sur mon guidon pour tenter de redresser le vélo qui pique du nez vers le sol. Je suis trop vieux pour ce genre d'acrobatie, se lamente Akihiro. Ne lâche pas le vase, je lui crie. Je parviens à nous diriger vers le chemin qui mène à la maison. Les dernières Kikiyotata se métamorphosent et nous atterrissons avec rudesse. Le choc est si violent que le vélo rebondit sur la route et que le vase glisse des pattes d'Akihiro. « Au secours !» hurle Toajin. Le vase s'élève dans les airs en décrivant un arc de cercle. Je rassemble mes ultimes forces et pédale de plus belle. Akihiro se penche à l'extérieur du panier, les pattes tendues. Il rattrape le vase avant qu'il ne s'écrase au sol. Épuisé, je laisse le vélo poursuivre sa course jusqu'à la maison. Oh, on a réussi. Je lâche, le souffle coupé. Je ne suis pas prêt d'oublier cette aventure, avoue Akihiro. Je l'aide à descendre car il a bien du mal à rester sur ses pattes. Hé,
proteste Toijin. Arrête de me secouer. S'il te plaît, occupe-toi bien de lui. Je lance à Akihiro. Et pense à me rapporter le vase. Tu le trouveras sur ta fenêtre demain matin. Tu pourras aller le rendre à Madame Toshi. Oui, mais cette fois je voyagerai en bus. Akihiro m'adresse un sourire complice, puis il s'éloigne avec Toijin vers le mont Myoko. Le dieu lézard s'agite, impatient de rencontrer ses nouveaux amis. Moi, je range mon vélo, puis je rejoins ma chambre le plus discrètement possible. Seulement, je suis à bout de force. Et en franchissant ma fenêtre, je perds l'équilibre et je m'étale de tout mon long sur les tatamis. J'ai sûrement réveillé quelqu'un. Je reste un instant au sol sans bouger, le cœur battant. J'entends des pas qui s'approchent de ma porte. Elle coulisse doucement. « Tu t'es fait mal ?» s'inquiète Zaka. Mon frère s'avance et m'aide à me relever. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» me demande-t-il. « C'est pour ça que tu t'es habillé ?»« C'est pour ça que tu es habillé ?»« Oui. Et toi, c'est le bruit qui t'a réveillé ?»« Non, moi je pense à ma cabane. » Je serre mon petit frère dans mes bras et je lui chuchote à l'oreille. J'ai bien réfléchi. Finalement, cela me paraît possible de réaliser une cabane aussi grande. « C'est vrai ?» se réjouit Zaka en m'adressant un regard brillant. « À nous deux, on a plus de chances d'y arriver, non ? Demain, dès l'aube, on s'attellera à la construction de ton palais. » Zaka me serre si fort dans ses petits bras que j'ai l'impression que rien ne pourra jamais nous séparer. « T'es super comme grande sœur !» me chuchote-t-il. « Comme petit frère, t'es pas mal non plus. » Je l'embrasse, puis je regarde la lune par la fenêtre avant de bâiller et de fermer les yeux.